Je connais l'école depuis 1996. Je sentais dans ma vie que j'avais besoin d'autre nourriture. Et un jour, j'ai fait la rencontre d'une personne qui a un peu traversé ma vie et qui me disait « je me sens bien, je me sens bien ». Et elle revenait d'un résidentiel avec Arnaud Sebal. Et je lui ai dit « j'ai vraiment envie de suivre ses cours ». Donc moi, je suis passée d'abord par la phase formation dans des stages, et j'ai adoré. Comme je me prenais un peu pour quelqu'un d'important, je me disais les stages c'est bien, pas plus. Et j'entendais des personnes qui sont encore maintenant dans l'école, moi je viens par le canal de la thérapie. Et moi je me disais mais j'ai pas besoin de thérapie, je suis tellement bien, tellement solide que je n'ai pas besoin de thérapie. Et en fait au bout de 3 stages, Arnaud Sebal m'a reçu en thérapie. Et depuis, nous ne sommes plus quittés. Et puis un jour ça s'est fait, j'ai pu passer des examens et je suis devenue gestalt praticien, gestalt thérapeute. J'étais cadre dans la fonction personnelle et grâce à l'école, j'ai trouvé beaucoup plus de plaisir, j'ai trouvé aussi plus ma place. Et on va dire que les 10 dernières années, j'étais non plus cadre dans un service de ressources humaines, mais directrice des ressources humaines. Donc voilà, j'ai beaucoup de plaisir aujourd'hui, je suis formatrice. Et je suis gestalt thérapeute et superviseur et j'ai toujours beaucoup de plaisir à transmettre, à accompagner des personnes en individuel et en couple et puis à superviser aussi les gestalt praticiens. Mais pour moi, un gestalt thérapeute à l'école humaniste, c'est d'abord quelqu'un qui est présent. Vraiment, dès le stage Nouveau Départ, on parle de la présence, de la bienveillance et surtout de la conscience. Nous formons nos gestalt thérapeutes, nos gestalt praticiens à cette posture. Donc c'est d'abord quelqu'un qui est dans cette énergie-là. J'ai en tête vraiment le retour d'une des personnes que j'ai accompagnée à un stage Nouveau Départ qui m'a dit « mais j'ai suivi une autre formation et là, il n'y avait pas de bienveillance ». C'est vraiment une posture, c'est pas juste quelque chose qui va traverser une séance, c'est d'abord ces qualités-là. Puis après, un gestalt thérapeute, c'est quelqu'un qui a appris des choses, il a des compétences. Et puis bien sûr, c'est quelqu'un qui a un savoir. C'est quelqu'un qui a appris à interagir, c'est quelqu'un qui a appris aussi à sentir ce qui se passe en lui quand son client se déploie. La clé, c'est d'abord la relation, c'est d'abord la transformation, c'est d'abord l'accompagnement, c'est d'abord la présence du thérapeute et il se passe quelque chose dans la relation, c'est une rencontre. Pour moi, en tant que gestalt thérapeute, c'est d'abord une rencontre. Comment la personne va se sentir accueillie par moi, comment je me mets vraiment dans mon cœur. Pour moi, le cœur est intelligent. Je me mets vraiment dans mon cœur pour accompagner la personne là où elle en est. Et pour moi, ma mission, c'est d'éclairer ses difficultés, ses failles, ses interrogations, de l'accompagner et de l'aider à se transformer, au final, pour être plus heureux. Alors, je suis devenue formatrice d'abord parce qu'Arnaud me l'a demandé. J'ai toujours adoré transmettre. Donc là, j'ai trouvé encore la suite logique. Et là, je transmets encore bien plus fort. Il y a quelque chose aussi d'un peu spirituel là-dedans, j'adore ça. Je sens que l'autre est nourri et moi, ça me nourrit de transmettre. Donc je crois que tous les deux, on y gagne. J'ai vraiment envie que les stagiaires qui ont choisi de suivre cette formation deviennent eux-mêmes des gestalt praticiens, gestalt thérapeutes. C'est comme si l'école avait un rayonnement et que plus il y aura de personnes formées, plus elles pourront transmettre à la fois ce savoir, mais aussi cette énergie. C'est une sorte de boule de neige spirituelle et pour moi, c'est vraiment la plus belle mission et j'ai beaucoup de gratitude à l'égard d'Arnaud Sebal pour ça. Ce que je vois, c'est qu'ils sont vraiment sur le chemin de la conscience, qu'ils ont traversé beaucoup de choses de leurs enjeux d'estime de soi et d'attachement, qu'ils voient que par moments ils sont encore dans une idée de perfection et comment ils peuvent accueillir, qu'ils peuvent être imparfaits, qu'ils peuvent toujours progresser. Ils sont plus heureux dans leur métier d'origine. Certains mènent de front l'ancien métier et puis le nouveau. Et comment ils trouvent plus de bonheur, plus de plaisir dans tout ça. Et c'est ça qui me nourrit le plus. On est tous uniques et qu'on peut être dans... Il y a des hommes, des femmes. Le plus jeune stagiaire, la plus jeune avait 16 ans et demi quand je l'ai connue, et la plus âgée avait 80. Et c'est tout ce florilège de personnes qui fait la beauté de notre école et qui me nourrit énormément. Et qui fait que, pour moi, travailler, c'est pas travailler, c'est vraiment un plaisir. C'est un bonheur, une joie.